SNCF, hôpitaux, CSG. Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1. Le président de la République a assuré que nous avons la preuve que la semaine dernière des armes chimiques ont été utilisées par le régime de Bachar al-Assad sur la ville de la Douma, dans la banlieue de Damas, qui est retombée entièrement aux mains de l'armée syrienne jeudi 12 avril. Pour autant, Macron a fait savoir que la France n'a pas encore décidé d'une éventuelle réaction à cette attaque. Nous aurons des décisions à prendre en temps voulu, a-t-il dit, assurant qu'il faut tout faire pour qu'il y ait des cessez-le-feu. Le chef de l'État a également précisé avoir appelé à plusieurs reprises le président russe, Vladimir Poutine, allié de Bachar al-Assad. En aucun la France ne laissera une escalade se faire, ou quoi que soit qui puisse endommager la stabilité de la région, a-t-il encore dit. Interrogé sur la grève à la SNCF, Macron s'est exprimé pour la première fois sur la réforme menée par le gouvernement, estimant qu'il faut aller jusqu'au bout de cette réforme. Ne pas le faire serait une hypocrisie politique, a-t-il assuré, soulignant que l'ouverture à la concurrence est une exigence européenne. Je n'ai pas de mépris, ce ne sont pas des privilégiés, a déclaré Macron à propos des cheminots. N'ayez pas de crainte illégitime, a lancé le président à l'intention des syndicats. La SNCF restera publique, les cheminots resteront cheminots. La SNCF sera une entreprise publique à capitaux publics, ce sera dans la loi 100% de capitaux d'État, a-t-il dit. Tous les cheminots qui sont aujourd'hui en emploi, ils resteront dans le statut, c'est un contrat. On ne leur demande pas d'effort mais juste d'accepter que les nouveaux, on ne les prenne pas au statut. Lire aussi. Grève à la SNCF, Macron doit accepter un véritable débat démocratique. Macron a rappelé que l'État prendra sa part des efforts, affirmant notamment que la dette de la SNCF sera pour partie progressivement reprise. Le président reconnaît ainsi que le passage en société anonyme de la SNCF, voté à l'Assemblée nationale mardi, implique une reprise de la dette. Le chiffre qui circule le plus est 35 milliards d'euros au minimum, pour que les ratios de l'entreprise soient compatibles avec un statut juridique de société par action. L'État va aussi investir 10 millions d'euros par jour pendant 10 ans, pour entretenir les lignes, a-t-il précisé. Lire aussi. Comprendre la réforme de la SNCF en 9 points. Je veux vraiment rendre hommage à tous les personnels soignants, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, celles qui travaillent dans les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ils vivent tous la mort au quotidien, nous leur devons quelque chose dans la société, a répondu Macron, interrogé sur sa capacité à entendre la détresse du personnel de la santé. Lire aussi. Les urgences hospitalières confrontées à une surchauffe inhabituelle sur l'ensemble du territoire. Le chef de l'État n'a pas donné beaucoup d'éléments nouveaux à ce sujet, promettant toutefois qu'il ferait à l'été des annonces, pour mettre plus de moyens dans l'hôpital. Macron a estimé qu'il ne fallait pas mettre de l'argent sur un système qui n'est plus adapté. Le président a rappelé que le gouvernement allait essayer de mieux organiser les choses, avec notamment la mise en place de maisons de santé, pour que tout le monde n'aille pas aux urgences parce que cela coûte plus cher à tout le monde. Pendant la campagne, le candidat Macron avait promis de limiter à 50% la part de financement des hôpitaux à la tarification à l'activité, T2A. La réflexion engagée au ministère de la Santé devrait aboutir à la fin de 2019. Concernant le seul sujet des EHPAD, Emmanuel Macron a reconnu qu'il faut une transformation profonde du système d'accueil des personnes âgées. On sera au rendez-vous, a-t-il promis. Lire aussi. EHPAD, le constat alarmant de la mission d'information parlementaire. Après un reportage montrant des retraités déplorer la baisse de leur pouvoir d'achat, Macron a reconnu avoir demandé un effort aux 60% de personnes retraitées qui paient la CSG au taux normal. Cet effort, je l'ai annoncé en campagne, a rappelé le président de la République, qui va bientôt célébrer sa première année d'élection. Lire aussi. Emmanuel Macron sur TF1 pour convaincre retraités, ruraux et classes populaires. Je veux expliquer à tous nos retraités, il n'y a pas de souverain mépris, j'ai besoin de vous, je fais appel à vous, a dit Macron, qui leur a rappelé que vous passez 10 ou 15 ans de plus à la retraite que vos parents en moyenne. Le chef de l'État a demandé aux retraités en colère de la patience. Le 1er novembre, vous aurez un tiers de taxe d'habitation en moins.
et elle sera supprimée entièrement dans les 3 ans. L'un dans l'autre, sur le pouvoir d'achat, vous allez vous y retrouver. Si on ne fait pas cet effort dans 5 ou 10 ans, on n'arrivera plus à financer notre système de retraite, a prévenu le président. Sur la suppression de la taxe d'habitation pour l'intégralité des foyers français, prévue pour après 2020, Emmanuel Macron n'a aucun regret. Il a martelé que les économies de l'État serviront à compenser la perte de taxe d'habitation pour les communes, à l'euro près. Confronté au débat sur la redistribution des fruits de la croissance, et sur l'usage de la cagnotte fiscale moins non donnée par l'opposition et une partie de la majorité au surplus de recettes fiscales enregistrées l'an dernier compte tenu du dynamisme économique moins, le président s'est montré ferme. Il a par ailleurs fermé la porte au rétablissement de la demi-part des veuves, pourtant réclamée sous condition de ressources par le député et LRM Sacha Houlié, soutenu par une partie de la majorité. La suppression de ce dispositif avait été décidée sous Nicolas Sarkozy et mise en œuvre progressivement sous François Hollande. Lire aussi. Croissance, une bouffée d'oxygène pour l'exécutif. Macron a donné quelques indications sur les propositions qu'il prépare quant à l'organisation et au financement du culte musulman et qu'il présentera, a-t-il dit, dans les prochains mois. Il a dit vouloir qu'à l'avenir, le financement étranger, de ce culte, soit organisé sous le contrôle de l'État et transparent. Je ne veux plus de mosquées qui s'ouvrent avec des financements cachés. Je ne veux plus de gens qui utilisent l'argent du pèlerinage, à la Mecque, pour financer n'importe quoi. Il a précisé avoir parlé de ce sujet il y a 2 jours avec le prince héritier d'Arabie Saoudite.